Bonjour à tous et à toutes, on est de retour sur Radio Découverte pour l'horoscope de la semaine avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathan. Nous sommes aussi accompagnés de Sven. Bonjour Sven. Hello tout le monde. Ainsi que de Anthony. Salut Anthony. Bonjour tout le monde. Hello à vous deux. Comment vous allez ? Ça va. Ça va. Ouais, plutôt bien. Dans l'air du temps. Ah tiens, c'est moins optimiste que d'habitude la réponse. Je suppose qu'on va apprendre tout de suite pourquoi est-ce que les Savas sont plus timides. Dis-nous Stéphane. Oui, dans le cas des 3 taureaux, c'est normal. Alors, mais je vais quand même déjà définir un peu les positions. Le soleil est toujours en poisson, Mercure aussi. Le 10 mars, Mercure passera en bélier, Mars est encore en Verseau et Vénus en Verseau. Et Vénus, le 11 mars, passera aussi en poisson. La Lune, cette semaine, est en Capricorne, en Verseau, et nouvelle Lune ce week-end en poisson. Alors, 12e, le Lion. Lion, il y a des choses à résoudre, hein. C'est des choses qui sont en attente pour le travail. Vous avez fait des propositions, mais il n'y a pas vraiment eu encore de réponse. Il y en a aussi certains qui en amour ils se sentent suspendus. Il y a toujours cette Vénus opposée. Il y aura aussi une Lune opposée cette semaine pour les Lions. Donc restez calme, tranquille. C'est vrai que ça peut amener de grandes interrogations. Il y a une période de pause et de réflexion vis-à-vis de toutes les relations pour le Lion. Voilà. 11e, la Vierge. Alors ici aussi une attente, vous aimez bien les sous, hein. Si vous faites un choix, c'est aussi en fonction de ça, hein. L'aspect pratique de la vie, c'est important pour vous. Pour aller de l'avant, il vous faut les épaules couvertes. Mais est-ce qu'elles sont vraiment couvertes, ces épaules, pour la Vierge en ce moment ? Donc faites vos choix jusqu'au mois de mai, je dirais. Il y a quand même des doutes qui arrivent. Est-ce qu'il faut prolonger un contrat ? Voilà, c'est aussi à vous de voir. 10e, Sagittaire. Alors, s'il y a des soucis, c'est parce qu'en fait, vous voulez faire ce que vous aimez. Si on vous dit quoi faire, vous ne voulez pas. Mais s'il y a des choix contre-courant, gérez ça avec prudence. Il y a une révision des contrats et des accords. Et surtout, depuis le 11 mars, en amour aussi, faites une saine analyse, je dirais, de votre vie en général aussi, les Sagittaires, hein. 9e, le Scorpion. Scorpion, vous ne vous contentez pas facilement. C'est pas que vous soyez trop exigeant, mais il y a aussi, vous êtes trop sensible. Et donc, pour vous, c'est un souci de supporter beaucoup de tension, car Vénus est aussi compliqué pour vous. Vous êtes un peu possessif, soyez solidaire avec les autres, ce sera beaucoup mieux depuis le 11 mars. 8e, Taureau. Alors, Mars est un mois de révision, que ce soit pour le travail ou certaines relations, hein. Regardez de près qui sont vos vrais amis aussi. Jupiter est encore dans le signe du Taureau. Mais je pense que vous ferez des choix différents. Il y a des portes qui s'ouvriront aussi. Après, pour l'amour, ça dépend. C'est un peu part-time. Ça dépend des gens, de l'âge aussi. Si vous êtes plus âgé, vous ne serez pas toujours ensemble. Bon, les jeunes, c'est vrai qu'ils restent plus collés. Mais voilà, il y a un peu de nervosité aussi, hein. Et voilà, après, ce sera un peu plus neutre depuis le mois de juin. Pas négatif, mais voilà. Faites aussi vos choix jusqu'au mois de mai, les taureaux. On croise les doigts en tout cas. Oui, alors oui. Il ne faut pas avoir peur. Mais c'est vrai que c'est une période un peu énervante avec Vénus et Mars en quadrature, oui. Ouais, c'est vrai. Ça fatigue un peu, mais un peu d'introspection. Ce week-end prochain, ça devrait aller déjà beaucoup mieux. Et lundi prochain aussi. Vous allez sentir la différence, je pense. Alors, 7e, les béliers. C'est une place moyenne qui, je dirais, elle n'est pas vraiment méritée. Mais voilà, c'est un peu, comme je disais, le moment, cette semaine, il y a une journée particulière. Il y a encore un peu de fatigue d'avant, de début février, quand il y avait ces planètes aussi en quadrature. Maintenant, je dirais, la période sera plus importante pour faire des choix personnels, pour l'amour. Gagner du temps. Il faut gagner du temps, les béliers, jusqu'à début avril, hein. Et là, vous verrez que beaucoup de choses vont aller mieux. 6e, les Gémeaux. Alors, c'est bien. Jupiter, en deuxième partie de l'année, sera de votre côté. Actuellement, pour divers motifs, je dirais, vous avez vu qui est de votre côté et qui a été opportuniste avec vous, les Gémeaux, hein. Donc, Vénus, c'est encore bien pour les relations, hein, pendant quelques jours. 5e, le Cancer. L'année est importante. La deuxième partie de mars sera bien. Il y aura des petites tensions début avril. Hein. Il y aura des planètes en bélier. Mais voilà, vous connaissez le truc, hein, les cancers.
Et donc, sinon, vous êtes bien, vous avancez quand même. Voilà. 4e, Capricorne. Vous revenez bien, les Capricornes. La Lune aussi, cette semaine, en Capricorne. Il y a Vénus qui fera un transit important bientôt pour vous. Et il y aura des nouvelles en rapport aux autres et pour la famille et le travail. Voilà. 3e, les Poissons. Alors, Vénus arrive tout bientôt dans votre signe. Si quelqu'un toque à votre cœur, ouvrez la porte. Oubliez le passé, les Poissons. Car vous pouvez vivre de belles sensations. Et au travail, je dirais, il y aura des nouveautés jusqu'au mois de mai. 2e, la Balance, qui remonte très très bien. Alors, Balance, je vous disais avant que vous étiez plutôt silencieux par crainte de vexer. Maintenant, vous allez plutôt dire tout ce que vous pensez. Il y a des questions de travail qui vont se définir. La 2e partie de l'année est très importante avec Jupiter qui sera positif pour vous. Donc là, j'ai pas de souci. Et premier, les Verseaux, de nouveau. Alors, il y aura des nouvelles, des possibilités, en plus, des occasions, des avantages. Ce qu'il faut comprendre, le Verseau, c'est juste si vous pouvez le faire ou pas. Parce que votre seule limite peut être économique ou physique. Mais l'évaluation de toutes ces choses est très positive. Voilà, premier, les Verseaux. Verseau de nouveau, donc de nouveau dans le haut du classement, de nouveau premier. C'est vrai. Les petits chanceux. On est sur une semaine un peu compliquée et puis bon, un début d'année qui a été assez compliqué en général. Exactement. Et bon, qu'est-ce que vous pensez de ce petit moment de vide, vous? Franchement, je sais pas trop quoi dire. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais, bah, c'est ça. Il faut attendre que ça se passe, que ça bouge. De 2024, c'est un peu une année de chamboulement. Je pense une transition jusqu'à 2025. Donc ça oblige un peu tout le monde à faire un petit peu des introspections personnelles dans la vie en général. C'est juste. Qui font pas tant de mal que ça au final. Ouais. C'est un mal pour un bien toujours. Voilà. C'est juste, ça nous fait grandir. Et je peux vous donner une petite anticipation pour les taureaux aussi. 2025, à partir de mai-juin, sera très bien. Car il y aura Jupiter en cancer, qui est positif pour les taureaux. Mais ça, faudra attendre juin 2025, le démarrage. Voilà. Ça va, à peine plus d'un an. Bon. Oui, voilà, après ça passe vite. Mais après, en Gémeaux, à partir de juin, je dirais, c'est plus neutre, mais c'est pas négatif. Voilà. Ok. Bon, alors je dis de nouveau félicitations aux Verseaux. J'ai l'impression de le dire un peu trop souvent. Ils sont premiers. Félicitations aux Verseaux pour cette première place. Ouais. Et on vous retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. Bonne semaine. Allez, bonne semaine. Au revoir. À bientôt. C'était l'horoscope de la semaine.